Vous avez envie de nous parler de quoi ce soir, Gilbert? Alors moi, je viens vous parler de... Je suis à l'antenne là. Oui, vous êtes à l'antenne. Désolé. Alors voilà, moi je m'appelle Gilbert, j'ai 17 ans et je suis en bac pro cuisine avec un CAP maître kebabier. Et je suis atteint de TOC depuis, depuis l'âge de mes 6 ans à peu près. Ils ont fait leur apparition, je ne sais pas exactement pourquoi. Oui. Et donc voilà, je voulais vous parler justement de ce que j'ai vécu et de l'année que j'espère passer l'année prochaine à la fac en prenant un nouveau départ. Oui. Parce qu'en fait, Donc, à quoi ils correspondent vos TOC, enfin, sous quelle forme ils se manifestent? C'est des TOC de alors quoi? en fait, c'est essentiellement quand je suis en public. Alors maintenant, j'ai réussi à me calmer un peu. Mais Oui. c'est essentiellement quand je suis en public et c'est souvent des petits cris ou Oui. simplement je me mets à crier toc toc. Donc ça m'est arrivé très très souvent, Mhm. notamment en début d'année en cours. Mhm. Donc c'est vrai que ça c'est assez déstabilisant quand Oui. vous arrivez dans la classe dans les premières heures et avec le stress de la rentrée, vous ne connaissez personne et vous mettez je me lève aussi, Oui. je me lève de ma chaise. Et je me mets à crier toc toc, c'est assez déstabilisant si les gens ne comprennent pas tout de suite. Oui. Et du coup, comment vous arrivez à le gérer? Quelle solution, vous voyez, vous trouvez? Qu'est-ce qui se passe juste après pour vous? Alors, j'ai mis très très longtemps avant de réussir à me calmer un peu. Mhm. C'était comme Ça ça en commence. classe aussi, enfin, dans les petites classes, au collège et... Alors en fait, ça commençait quand j'étais à peu près en CP. Oui. Et là, c'était pas extrêmement grave parce qu'on en rigolait entre nous. On n'était pas vraiment méchants, malgré quand même. Il y avait quand même des moqueries, des regards un peu bizarres. J'avais tout de même 2 amis. Alors, malheureusement, il y a un qui s'appelait Gabi qui a déménagé en Algérie, donc je ne l'ai pas revu après. Mhm. Et sinon, j'ai eu assez peu d'amis. J'en ai eu 2 essentiellement durant mon école primaire. Au collège, c'est là que ça a commencé à être assez dur, parce que j'ai dû supporter beaucoup de moqueries de la part de mes camarades, essentiellement de mes camarades, mais même aussi des quelques réflexions de la part des professeurs. Il y en a même un, justement c'était sûrement en cinquième si je ne me trompe pas, où je me suis mis à dire toc toc en cours en me rendant de ma chaise. Et le professeur a dit que j'étais le symbole même de la décadence occidentale. Oh là, c'est violent. J'étais assez jeune, c'est vrai que c'est assez choquant, c'est quand Ouais. même quelque chose qui est assez Mais, dur à prendre. bah oui, mais vos parents prévenaient à la rentrée des classes les professeurs ou l'école? Enfin, comment ça se passait pour vous quand vous étiez enfant? Non, non, faut savoir que enfin, j'ai une famille décomposée, donc ma mère est décédée, puis c'est mon père qui est en charge de moi. Et Vous aviez quel âge quand votre maman est décédée, Gilbert? c'était un peu avant mes 6 ans, je devais Ah, avoir 5 ans à peu près. d'accord. Donc les TOC ont commencé après. Oui, après. Hmm. Et je sais pas si c'est un rapport avec ça, je sais Ouais. pas trop. On imagine, Et hein, un peu. Ouais. Hmm. comment? Enfin, le lien est, j'allais dire, est facile. Enfin, vous dites c'est apparu après. C'est que c'est apparu après, c'est pas apparu directement c'est pas vraiment apparu juste après le décès de ma mère, Non, c'est non. apparu un peu vraiment plus longtemps. Oui, oui. Et mon père est très très souvent absent ou sur son ordinateur, il passe beaucoup de temps sur des forums, sur des forums internet, sur le plus 35 par exemple, et c'est vrai que c'est assez embêtant, mais sinon maintenant j'arrive plutôt bien à me gérer tout seul. Oui, mais vous étiez assez seul dans votre enfance, enfin Oui, 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 c'est surtout après le collège, oui. enfin à partir du collège. Et puis j'avais un bon ami qui est resté pendant la première année. Hmm. Il malheureusement a eu des problèmes, c'était Génis, s'il m'écoute, hein. Et malheureusement il a eu des problèmes, on a même entendu parler dans les médias, c'était une affaire, l'affaire de viol doux, enfin c'était assez une sombre histoire, mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Hmm. Et quand il est parti, justement là je me suis senti vraiment seul, comme si mes TOC avaient créé autour de moi une cage, Ah oui, de laquelle je pouvais pas sortir oui, et dans laquelle personne ne pouvait entrer. C'est vraiment oui, quelque chose qui oui, c'est comme si ça me, cultivait. Oui,
Voilà, c'est ça. Hmm. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des moments où il y en avait moins, où il y en avait plus? Est-ce que vous avez été suivi? Comment ça s'est passé pour vous? Alors, en fait, j'ai depuis, enfin, jusqu'à récemment, j'ai pris cette maladie comme une fatalité. Et Oui. j'ai pas, j'ai jamais Chercher. demandé Ah, d'accord. comment. Oui, vous n'avez pas cherché, en fait, j'allais dire, à vous soigner, en fait. Hmm. Non, non, Oui. j'ai jamais cherché à me Ni, soigner. ni votre papa, ni votre papa vous a pas emmené voir quelqu'un, vous a pas accompagné là-dedans, en fait. Bah, il a toujours voulu. Et, j'ai fait quelques séances de psychologie, Oui. justement quand ça commençait à apparaître à l'école primaire, mais après j'ai demandé à arrêter. Hmm. Et justement, il y a quelque temps, j'ai trouvé des écrits d'un philosophe sur Internet, c'était Zulman Le Sage, et Oui. justement, ça m'a fait prendre conscience du problème. Et j'ai décidé de me renseigner pour trouver une thérapie. Oui, bien sûr. Donc, je sais pas trop comment ça va se passer. Là, c'est mon père qui s'en est chargé. Je préfère ne pas être trop informé sur ça pour pas pour pas me faire d'idées. Ah, d'accord. Donc vous savez Et je pas verrai quel comment type. ça va se passer. D'accord, vous savez pas quel type de thérapeute. Alors, je sais qu'il y aura un thérapeute, un psychologue et un psychanalyste, le docteur Antonin, si je me trompe pas. Et donc, je sais pas vraiment comment ça va se dérouler. Je sais que ça va durer pendant 2 semaines apparemment. Ah, pendant 2 semaines en intensif, enfin comment? Oui, ça sera dans un centre. Ah, c'est dans un centre là pendant cet été, en fait, c'est ça? Oui, c'est ça. Hmm. Ça sera de mi-juillet à mi-août. D'accord, d'accord. Et ils sont spécialisés dans les troubles obsessionnels compulsifs, dans les TOC, dans ce centre? Ces personnes-là, oui, mais D'accord. euh, après, le reste, j'en sais vraiment pas plus. Oui, oui. Ce qui est important pour vous, Gilbert, là, c'est d'être, je sais pas dans quel état d'esprit vous êtes par rapport à ce stage que vous allez faire. Vous y allez dans dans quel état d'esprit, dans quelle intention? Parce que vous dites, jusqu'à présent, je l'ai pris comme une fatalité. Aujourd'hui, vous vous dites quoi? Avant, j'étais surtout les mots qui me résumaient le mieux avant, c'était tant pis, je meurs. Je me disais vraiment que c'était une fatalité, je pouvais rien y changer. Et puis maintenant, quand j'ai commencé à lire des témoignages sur Internet, sans vous mentir, j'ai eu une larme de joie qui a coulé sur ma joue. Et je me suis dit, C'est chouette. merci chef. Et donc là, Oui. il fallait que je change quelque chose, donc j'ai pris des renseignements sur la thérapie. Mais j'en ai pas pris beaucoup vraiment, je n'ai pas vraiment pris beaucoup parce que j'ai pas envie d'être trop confiant sur ça. J'ai pas envie que s'il y a un échec, je me renfonce vraiment sur moi. Oui, mais parce que vous voyez, quand je vous demande comment vous l'abordez, c'est-à-dire, est-ce que vous pensez que, vous voyez, quel rôle vous allez jouer, en fait, dans cette thérapie? Vous pensez que c'est eux qui vont faire pour vous, pour que vous alliez mieux, un peu comme, j'allais dire, on va chez le médecin, puis on vous donne des médicaments, on soigne, et puis, voilà, on a l'impression que ça va, ou est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez qu'on attend de vous, ou qu'est-ce qui est attendu de vous dans ce domaine? Alors, je sais par contre qu'on sera à plusieurs, on sera à peu près une dizaine. Donc je pense que ce sera surtout le groupe qui sera mis en avant pour essayer de nous introduire dans le groupe, pour essayer de faire partir nos tocs. Donc je pense quand même, oui, qu'on aura tous un rôle important dans cette thérapie. Puisque oui, faut vraiment être impliqué dans cette thérapie, je pense. Ah oui, c'est super que vous soyez dans cet état d'esprit-là, Gilbert, parce que vous voyez, il n'y a pas de miracle dans ce domaine et on est soi-même, tout processus thérapeutique dans ce qui concerne le psychisme, on est très acteur, on est très sollicité soi-même. Donc, si vous y allez avec l'intention, alors je parlais dans mon introduction de bataille à livrer. Alors justement, c'est pas une histoire de vainqueur et de vaincu, c'est pas tant une bataille parce que quand on se bagarre, on n'arrive pas à grand chose, mais d'y aller avec confiance en vous, surtout dans votre capacité voyez, à ranger en fait, à trouver la solution pour vous. Voyez. Je pense quand même, contrairement à ce que vous avez dit, que je me bats vraiment contre cette maladie. Oui, aujourd'hui, bien sûr. Oui,
Vous avez raison. Non, mais en fait, quand je vous parlais de processus de bataille, vous avez raison, mais quelquefois, quand on se bat, on cherche des solutions pour aller contre. On se débat un peu comme un noyé qui se débattrait, mais quelquefois, on s'enfonce en cherchant absolument à se bagarrer. Or, tous ces troubles psychiques, plus on les accueille et on les observe sans les juger, et on est moins dans la lutte, mais plus dans le lâcher prise et dans l'ouverture, plus on arrive à les cerner, à prendre du recul et à en faire quelque chose. Vous voyez, je vous parle en termes de démarche. Mais je comprends que vous vous bagarriez, et c'est super que vous partiez dans l'intention, en tout cas, voyez, de passer à autre chose. C'est ce que j'entends quand vous dites, j'espère que l'année prochaine, voilà, tout ça c'est terminé. C'est que vous êtes un nouveau départ aussi avec la fac, exactement. La réhabilité, c'est vraiment un nouveau départ. Oui. Et justement, j'ai suivi quelques conseils que j'ai trouvés sur des forums. Et ça m'a vraiment fait prendre conscience que c'était un vrai problème. Il fallait faire quelque chose pour changer ça. Oui, vous avez raison. Par exemple, je me suis mis à faire du sport, ce que je faisais pas avant. Oui. Je cours à peu près 160 km par semaine. Wow. Je me suis jamais imaginé faire ça avant. Oui. Et ça a eu une incidence, par exemple, sur vos TOC? Je ne sais pas trop, mais en tout cas, ça fait que je suis un peu libéré, au moins pendant que je cours. Ça fait que j'ai l'esprit ailleurs. Oui, ça participe à un équilibre général. Non, j'ai pas de TOC. Oui. Mais vous en avez chez vous, par exemple, quand vous êtes tout seul, ou c'est seulement public? Chez moi, c'est très rare. C'est très rare. C'est vraiment très rare. Donc c'est la présence, en fait, des autres, et plutôt quand c'est silencieux, quand il y a comme une salle de classe, ou ça peut être dans la rue, ça peut être dans un magasin? C'est surtout dans les endroits où l'attention peut être portée sur moi. Par exemple, dans une salle de classe, oui, mais dans un magasin, un peu moins. Ça m'arrive quand même de temps en temps, mais un peu moins. D'accord, oui, c'est quand donc tous vous avez quelque chose, enfin de vous qui est vous êtes au contact de plein de monde, et vous devriez normalement, j'allais dire, ne pas faire de bruit et vous vous faites remarquer finalement. Oui, c'est ça. Oui. Et ça vous génère quoi comme émotion juste après? Qu'est-ce que vous ressentez? Vous n'arrivez pas à le maîtriser, donc ça arrive. Qu'est-ce qui se passe juste après pour vous? Dans quelle émotion vous êtes? Quand c'est dans un endroit nouveau que les personnes ne me connaissent pas, oui. Je me sens vraiment très très mal. C'est ridicule dans un grand silence où quand on le parle, de se lever et de crier toc-toc. Les gens se posent vraiment des questions. Oui, vous ressentez de la honte? Vous ressentez de la honte? Oui. Un peu? Oui. Et puis au bout d'un moment, après avec des amis, on en rigole, parce qu'il faut pas... Vous leur expliquez, vous leur dites c'est malgré moi, voilà, Après vous en parlez. Oui, mais en général, c'est dès la première, la deuxième fois, tout le monde est au courant. Voilà. Et je préfère que les personnes soient au courant plutôt que me voient faire ça à chaque fois. Et puis finalement, comme vous dites, on en rigole, c'est qu'ils prennent ça pour une bizarrerie de votre part, mais ils vous acceptent avec ça. Oui. Si vous êtes Cependant, il y a quand même quelques moqueries quand même Bien sûr. de la part d'autres personnes. Bien sûr, oui. Bien sûr, et donc ça, c'est très motivant pour vous pour y travailler. Oui. Écoutez, en tout cas, moi, ça me paraît vraiment une très très bonne décision là pour cet été que vous tourniez la page. Et aujourd'hui, c'est vrai que dans le domaine des thérapies comportementales, là pour le coup, on fait des miracles. La recherche, la pratique de thérapie comportementale. Alors je sais pas, vers laquelle vous allez aller, mais ça fait énormément de progrès, et donc on arrive à résoudre énormément de choses dans ce domaine. Oui, et puis c'est surtout que ça va pas seulement résoudre ça va pas seulement résoudre mon problème de TOC, mais ça va aussi, je pense, m'aider à m'extérioriser un peu plus, notamment au niveau du sport. Je vais plus courir tout seul, je vais plus maigrir by footing, mais je vais maigrir parce que je suis un peu en surpoids aussi à cause c'est sûrement pas que à cause de mes TOC, mais ça fait que j'ose pas aller dans des salles de sport ou dans des clubs. Je m'extériorise pas beaucoup, en fait, je m'extériorise surtout grâce à Internet, par exemple sur la culture coréenne, le K-pop, avec un chanteur qui s'appelle Abaratien, par exemple, c'est quelque chose que j'aime bien découvrir, mais que je pourrais pas, je pense, c'est inimaginable pour moi d'aller dans une convention, d'aller dans une réunion, d'écouter des personnes parler. Ah oui, je comprends. Oui, donc c'est ça c'est handicapant un peu pour vous. Et vous avez une amie, une petite amie, quelqu'un dans votre vie? Non, mais c'est par choix, je ne préfère pas.
Oui, pas pour le moment. Parce qu'il y a Laurent qui dit, Gilbert, quand vous serez amoureux, il est très possible que tout rentre dans l'ordre. On entend beaucoup de carences en vous, mais à 19 ans, tout s'arrangera, vous verrez, dit Laurent. Ah ben j'espère, puisque je vais l'année prochaine, là, comme je dis tout à l'heure, j'ai commencé les études supérieures, donc j'espère vraiment que ce sera un nouveau départ. Oui, puis je trouve que c'est une belle démarche que vous faites cet été, parce que vous avez raison, les relations sentimentales seront d'autant plus riches et belles pour vous que vous aurez résolu ce problème-là et que vous aurez plus confiance en vous, en fait. Ben, je vous avoue, pour l'instant, j'apprends beaucoup ce changement de cadre, parce que oui, bah oui, ça fait vraiment très peur de me retrouver tout seul à la fac avec des personnes que je ne connais pas. Avec un comportement différent, c'est ça que c'est ça qui rit. Oui, alors c'est vrai que ça c'est tout, c'est toute la subtilité des changements dans nos vies, c'est que on les espère, on les attend, mais on les redoute en même temps, et que vous connaissez bien dans un certain environnement, et vous connaissiez bien la vie que vous aviez, et là vous allez vers quelque chose de nouveau. Et il y a toujours un peu de comme dit le proverbe, on sait ce qu'on quitte, on sait pas ce qu'on trouve, mais dans la mesure où c'est quand même pour un plus de confort avec vous-même, vous prenez pas un grand risque, vous voyez, de changement. Oui, mais c'est vrai, vous avez raison. Puis les personnes qui sont là-bas sont, j'espère, plus matures que certaines personnes du lycée. Oui, et quelque part, c'est quand même des personnes qui ne connaissent pas mon handicap et qui auront un regard nouveau sur moi, un regard que je connais pas encore. Donc, je vais devoir m'habituer à un nouveau milieu, à des nouveaux regards. Oui. Pareil, c'est difficile aussi. Et un nouveau Gilbert, mais un Gilbert peut-être plus tranquille avec lui-même. J'espère. Ouais. Il y a Jean-Paul qui dit la foule provoque un isolement et un sentiment d'insécurité. Trouvez des moments qui vous appartiennent vraiment. Le sport, le jogging, c'est excellent pour votre psychisme, dit Jean-Paul. Vous êtes bien quand vous êtes avec vous-même, Gilbert? Ben, je passe souvent je passe beaucoup de temps sur Internet. Sur Internet. Donc, je reste pas vraiment tout seul. J'aime bien lire aussi, regarder des films, mais je passe beaucoup de temps sur Internet, c'est vrai. Et puis je me suis mis, par exemple, pour essayer de m'extérioriser, de connaître plus de monde, je me suis mis à faire des comptes rendus de vidéos de vironnier, c'est des vidéos sur YouTube. Oui. Et justement, c'est vraiment étonnant puisque ça m'a permis de parler avec des personnes avec qui j'aurais jamais pu parler avant. Oui. Ça m'a permis d'avoir des personnes qui me soutiennent, qui me supportent et qui me regardent, qui attendent mes vidéos. Donc c'est vraiment étonnant de se sentir presque aimé. Oui, bien sûr. Et puis et là du coup, vous avez remarqué que vous êtes moins dans l'anxiété. Enfin, il y a moins le processus qui sous-tend tous ces tocs, j'imagine, quand vous êtes là-dedans. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Après, je peux parler moi, je parle surtout à l'écran, mais je pourrais parler aussi en vocal, et c'est vrai que c'est vraiment important, et je trouve que c'est vraiment très bien. Oui, c'est même très thérapeutique, hein, ce que vous faites. Vous voyez, vous êtes déjà vraiment dans un processus très thérapeutique pour vous-même. Vous avez déjà trouvé des biais et des voies très intéressantes pour vous. D'être d'être sur la toile, d'être dans le réseau, d'être connecté, d'être relié. Vous voyez, c'est comme si c'était un premier pas avant le pas physique que vous trouverez, et je vous le souhaite, à la rentrée au milieu des autres. Hein. C'est comme un sas que vous passez. Vous êtes déjà dans la foule via l'écran avant d'être dans la foule physiquement, en fait. Oui, c'est ça, oui. Ouais. Mais ça, c'est assez récent. Avant l'année de terminale, j'avais jamais entrepris quelque chose comme ça. Ah oui, justement, là, super. Je pense plus tard me lancer dans des projets un peu plus grands. J'ai même pensé, là, c'est vraiment, si la thérapie fonctionne, j'ai même pensé à faire un one-man show, parce que c'est top, justement, je fais des vidéos marrantes et apparemment les gens apprécient. Et voilà, j'ai notamment une blague sur Laurent Ruquier qui a fait rire beaucoup de monde. Ah, extra. Et vous êtes allé voir, Gilbert, les TED? Vous savez, les conférences TED? Il y a TED et TEDx. Oui, j'en regarde de temps en temps. Oui, parce que je pensais à ça en imaginant, que vous faites tout ce chemin, que vous en débarrassez, de faire une conférence TED sur comment je me suis débarrassée de mes tocs. Ça pourrait être un bel objectif pour vous. Oui, c'est vrai que ça pourrait être intéressant. Ouais, oui. Ça pourrait être sympa. Je la regarderai. J'avais jamais pensé, oui.
Ouais, parce que c'est super les conférences TED et en fait du coup vous voyez ça extérioriserait, vous raconteriez voilà votre chemin, ça peut aider plein de gens aussi. C'est vrai que quand on traverse comme ça des difficultés, ne serait-ce que là vous appelez ce soir, vous partagez avec les auditeurs, mais également après de raconter son chemin, de le partager avec d'autres, bah, ça aide tous ceux qui sont en route eux aussi. Oui, oui, mais c'est quand même... oui, c'est vrai, oui. En plus, les conférences TED ne durent pas longtemps, donc Ouais. ça permettrait Ouais. de commencer, de commencer vraiment quelque chose de fort, alors que même les personnes qui n'ont pas de TOC n'oseraient sûrement pas en faire. Ouais. Alors il y a Alix qui dit qu'elle souffre de TOC de vérification et qu'elle a entendu parler de l'association française des TOC. Effectivement, il y a une association que vous pourriez regarder sur internet, ce qu'ils ont à vous proposer aussi. Je me renseignerai, d'accord. Ouais, vous regarderez. En tout cas, Gilbert, je vous souhaite un excellent stage de thérapie cet été. Tenez-nous au courant. Oui. Est-ce que vous voulez bien que je vous fasse la blague de Laurent Ruquier dont je vous parlais tout à l'heure? Oh, vous savez, ici, on est dans une émission d'écoute. On n'est pas dans une émission de show. Donc, on va laisser la place à d'autres auditeurs qui attendent pour passer à l'antenne. Comment Laurent Ruquier retire sa capote en pétant? Ah bon. Mais écoute, on ira regarder ça sur Internet. En tout cas, je vous souhaite un bon stage cet été. Et puis, on est à la fin de Game of Thrones. D'accord. Je vous souhaite bonne nuit, Gilbert. Bonne nuit à vous. Bonne nuit. 39 21 34 centimes la minute.